La gloire, c'est l'expression de Dieu dans sa nature essentielle, de justice et de sainteté sans mélange. C'est cela la bonne nouvelle, vous et moi, et toute cette création, nous devons être amenés dans cela, si bien que la terre soit remplie de la gloire de Dieu. Frères et sœurs en Christ, ce n'est pas juste un rayonnement, une gloire phosphorescente, mais c'est la gloire d'une nature dans laquelle rien n'est contestable, sans mal ni péché, pas de ténèbres. Et c'est l'espérance de cet évangile. C'est cela l'évangile de votre salut. C'est à cette espérance que se référait l'apôtre quand il a vu tout cela au cours de sa croissance spirituelle. Il parle de cela à la fin depuis sa prison. Christ en vous, l'espérance de la gloire, Colossiens 1,27. Nous sommes introduits dans une telle immensité que nous ne savons réellement pas quoi faire avec tout cela. Je confesse que, parvenu à ce stade, je ne sais pas comment procéder. Mais en commençant avec la Genèse et en parcourant toute la Bible, passage après passage, nous trouverons que tout tourne autour de cette question. Par exemple, que font les chérubins à la porte? Genèse 3,24. Ils sont les gardiens de la gloire. Tout est en relation avec cette gloire. Le Fils de Dieu a été manifesté et il est la vraie lumière qui brille dans l'obscurité. Jean 1, 5, 9. Le message qu'il introduit est restitué par l'apôtre Jean de cette manière. Dieu est lumière et en lui, il n'y a aucune obscurité. 1 Jean 1, 5. Le Fils est venu à la fois pour manifester et déclarer que Dieu est incontesté dans sa parfaite sainteté, dans sa nature même et dans son être. C'est ce que Dieu est. Et nous sommes appelés à sa gloire éternelle. C'est quelque chose de presque trop grand pour le croire, n'est-ce pas? Désormais, le mot espérance fait son entrée, se trouve associé à l'évangile. Si du moins vous demeurez fondé, inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre, Colossiens 23. Nous sommes aussi engendrés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, 1 Pierre 1, 3. Nous pourrions continuer et faire un florilège de tous ces passages. Est-ce que de telles paroles dans l'Évangile ne suggèrent pas pour nous une grandiose perspective? C'est la perspective de la gloire. Et la gloire, c'est le caractère de ce qui est éprouvé par l'épreuve. Maintenant donc que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, 1 Pierre 1, 7. Oui, vous allez passer par un test, par un processus ardent et éprouvant. Qu'est-ce qui se produit alors? Les scories viennent à la surface et sont enlevées. Et la pureté, la réalité, l'authenticité de votre foi sont mises en évidence par l'épreuve. La réalité est établie par le processus ardent. Et quand, par le moyen de l'épreuve et du test, vous parvenez à la réalité de la nature divine établie en profondeur, vous avez pour résultat la gloire. C'est ce qui est de Dieu en nous, qui, testé par un processus ardent, se manifeste par la gloire. Il est Dieu, manifesté dans et par nous.